Bonus. Trax. Petit avertissement. Cet épisode contient beaucoup de violence et de cruauté. Vous êtes prévenus. Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode sur la JDR Academy. Aujourd'hui, on rejoue à l'excellent jeu Frontier Scum, un jeu dans lequel les joueurs incarnent des ordures avec des chapeaux de cow-boy dans un Far West imaginaire. Donc j'ai réuni les plus grosses ordures de la JDR Academy, les racailles. On a avec nous Neural Noise ce soir, qui passe de l'autre côté de la table. Coucou tout le monde, merci et très hâte de tester à nouveau Frontier Scum, ce jeu incroyable. On est également avec Flynn ce soir qui reprend son personnage qui a survécu au scénario Oil Rush. Exactement. Il n'est pas tout jeune, mais il est toujours là. Parfait. Et on a également Gros qui fait ses premiers pas dans l'Ouest acidulé. Bonjour à tous. Hâte d'en découdre. J'avais écouté l'actuel play de Oil Rush où vous étiez présents tous les trois et j'ai bien envie de me plonger dans cet univers avec vous. Ce soir, on fait un one-shot, un vrai one-shot. Donc je vous propose qu'on soit tout de suite dans le bain. Si vous avez écouté Frontier Scum, la première partie sur le scénario Oil Rush, vous connaissez les règles. C'est un jeu OSR. Il y a 4 caracs. Il faut lancer un D20 et puis c'est tout. Notre histoire se passe donc aux abords de la frontière perdue. La frontière perdue, c'est le monde de Frontier Scum. Plus exactement dans le Carcass Country, la région des carcasses. Imaginez des plans en cinémascope, des grandes étendues de sable rouge, des roches noires escarpées. Et on vous découvre tous les trois derrière une butte planquée. Et à 300 mètres, il y a une ferme. Vous l'observez. Cette ferme, c'est votre objectif, car vous avez accepté un contrat juteux, assez juteux, et je vous propose qu'on parte en flashback. Quelques jours plus tôt, vous êtes dans un saloon, dans la petite ville de Serenity. Vous êtes en train de jouer au poker, tous les trois. Vous faites connaissance autour d'une partie de cartes. À cette table, il y a toi, Spider-Gros. Enfin, plutôt ton personnage. Tu joues qui? À quoi tu ressembles? Et pour information, tu as un brelan de dame servi. Je suis Mark Calloway, croque-mort de mon état. J'ai entre 35-37 ans dans ces eaux-là, grand, élancé, brun, toujours affublé d'un haut de forme, d'une redingote que j'essaie de maintenir à peu près, pas d'une queue de pie à peu près propre. Et je me balade avec mon cheval et ma carriole qui me permettent de véhiculer mes clients, si je puis dire. Et j'ai bien sûr toujours dans la poche un mètre qui me permet de prendre les mesures de mes futurs clients. Parfait. À ta gauche, à cette table, il y a toi, Flynn, ou plutôt ton personnage. Qui tu joues, Flynn? Et toi, pour info, tu as une paire de 4 en main. Paire de 4. Ouais, Jeb, le vieux Jebedia, le poker, c'est pas son fort, on va dire. Hein, mais il approche de la soixantaine, il a une grosse barbe fournie, un peu dégueulasse. On voit qu'il passe plus de temps dans des campements à l'extérieur de la ville en plein désert que dans des saloons et des hôtels. Et ça crée un gros contraste avec mon voisin. Je vais reprendre 2 cartes quand même. Très bien. Bah, fais-moi un petit jet de chance, mon petit Jeb. Est-ce que je suis chanceux ce soir? Eh ben, nous allons le découvrir tout de suite. Ah, tu fais 9. C'est donc un échec. Il fallait faire plus que 12. Tu tires 2 cartes, mais malheureusement, tu n'auras pas mieux qu'une paire de 4. Et merde. Et à ta gauche, Jeb, il y a ton personnage Neural. Qui es-tu? À quoi tu ressembles? Et surtout, en main, tu n'as rien. Juste un valet en meilleure carte. Je me mordis les lèvres, je m'entortille la moustache. Je suis Torchibald Jugful Odiang, un homme la quarantaine bien tassé. Torchibald, c'est un pauvre gars, paye pas de mine. En général, on le trouve plutôt fragile, mais bon, disons que à une époque, j'étais docteur, ou en tout cas, je voulais l'être. On m'a dit non. J'ai dit, je m'en branle, je continue. Et là, j'ai peu de cartes. Je me dis que la soirée s'annonce mal. Et je vais demander à ce qu'on m'en donne d'autres. Ok, fais-moi un petit jet de chance. Torchibald, il est très chanceux. C'est faux. Je fais 10. Ouais, et tu chopes une dame, mais peut-être tu vas pouvoir bluffer, mais ça te suffira pas à gagner la main si tu les emmènes au bout. Vous êtes tous les trois donc autour de cette table en train de jouer aux cartes et sympathiser. Vous avez 2 points communs. Le premier, c'est que vous êtes tous les trois recherchés pour un crime que vous avez commis, ou pas, hein, d'ailleurs, c'est à vous de me le dire. Et le deuxième point commun, c'est que vous êtes tous les trois fauchés, ou presque. C'est pour ça que quand vous voyez entrer dans le saloon cet homme qu'on va appeler Jérôme, visiblement un gars qui vient de l'Est, un gars riche, très riche. Il rentre paniqué dans ce saloon, des vêtements déchirés. Il s'est fait attaquer en chemin, et il propose à tous les scums dans votre genre qui traînent dans ce saloon une prime pour un contrat. Il veut mettre un contrat sur la tête de la famille Logan qui vit au sud du comté de Carcass.
Il crie également que le shérif c'est un gros lâche qui veut pas l'aider. C'est pour ça qu'il est obligé de demander à des vrais cow-boys, des vrais scums dans votre genre. Il propose un contrat à 3000 silver. C'est une somme exorbitante, astronomique. Il veut la preuve que tous les membres de la famille Logan sont morts et que leur maison a brûlé, enfin leur ferme. Vous avez évidemment un contrat aussi juteux, et puisque nous sommes dans un one-shot, acceptez ce contrat. Par contre, tous les trois, vous êtes dit, autour de cette table, vous avez dit, on a qu'à essayer de se partager le magot tous les trois. On verra si votre alliance tient jusqu'au bout. Mais évidemment, il y a d'autres scums dans ce saloon et d'autres qui sont intéressés par ce contrat. Il y a trois autres hommes dans votre genre. Comme c'est un flashback, vous avez réussi à vous en débarrasser de vos adversaires, vos rivaux. Je vais vous demander collégialement de réfléchir à comment vous êtes débarrassé de ces trois hommes qui vous aient concurrence. Si vous avez des idées. Je me cache sous la table, moi. Et ça peut être entre les jambes. Ça peut être directement le saloon. Vous pouvez me dire aussi, on a attendu la nuit, on les a égorgés dans une ruelle. Ça va nous montrer un peu votre caractère, comment vous êtes. Non, on aurait pu par exemple leur dire, écoutez, 3000, on est 6, ça fait 500 silver chacun. Je propose qu'on se rejoigne demain à midi et qu'on parte en direction. Et puis en fait, nous, à 8h du matin, on était déjà partis. Ah oui, ce qui vous laisserait des poursuivants quand même. Ouais, je partais sur un truc un peu similaire où on se donne rendez-vous dans une chambre pour parler de tout ça tous ensemble et puis on les enferme dedans, on cloue, on la porte. Carrément, comme ça, on a des poursuivants mais avec un petit peu de retard. Alors, on peut faire ça. Ça te va, toi, Torchibald? Plutôt, oui. Moi, j'étais avec ma petite mallette en train de me dire, bon, je pourrais peut-être proposer un petit cocktail à usage unique, mais non, ça me va, ça. Je préfère les garder de côté. De côté, ça veut dire au train. Donc. Au train, c'est-à-dire ils vont vous rattraper à un moment donné. Ah oui, mais je cours avec ma mallette, ça me va très bien. D'accord. Okay, alors pour prendre un peu d'avance, les gars, je vous propose de monter dans ma carriole. Mon bon vieux cheval, Violent Paris, nous amènera à bon port sans qu'on se fatigue. Violent Paris. Oui, je l'ai nommé comme ça parce que je l'ai gagné dans des circonstances que je vous laisse deviner. On est d'accord, vous leur avez donné une heure de rendez-vous et en fait vous êtes partis plus tôt. C'est ça le plan. C'est ça. Ça me va. Et on avait peut-être même tourné la clé de leur chambre. Ouais, vous les avez ralentis, d'accord. En plus, on avait crevé les pneus de leurs chevaux. Parfait. Vous avez pas tué leurs chevaux quand même, c'est moche. Ah non, touche pas aux chevaux, c'est ça. Non. Vous êtes des ordures, mais pas trop quoi. Ah non, dans l'Ouest, les chevaux c'est sacré. Les enfants de la famille Logan, oui, mais les chevaux, non, quand même. Merde. Petite question, du coup, Jérôme nous a dit combien de membres, bien sûr, il y avait dans la famille Logan. Alors, Jérôme, il n'est pas bien sûr parce qu'il s'est fait attaquer en chemin. Vous avez, du coup, avant de partir, sûrement discuté à droite à gauche des gens, ce que disent les Logan. Donc, je vais vous demander à tous les trois de me tirer des rumeurs. Et parmi celles que vous allez tirer, il n'y en a qu'une seule qui sera vraie. On va commencer par toi, Neural, tu vas lancer un D6. Un D6. Un D6, c'est un D6. 3. Les Logan auraient passé un pacte avec le diable. Ça, c'est sûr. Je vais t'appeler Jeb, pardon. Jeb. Allez, c'est un 6. Ils auraient plus de 18 enfants. Ah. Et à ton tour, Mark Callaway. J'ai fait 1. Il serait cannibale. Donc il y a une seule de ces rumeurs qui est vraie. Donc vous avez tiré pacte avec le diable, 18 enfants cannibales. Virgule, c'est pas le même. Quoique, on verra. Donc voilà ce que vous avez pu trouver. Vous avez trouvé aussi la localisation de la ferme et on va revenir au présent. Vous êtes à 300 mètres de cette ferme. C'est une vieille ferme assez grande, là où, enfin vous la voyez assez grande, en bois, très ancien, pas très bien entretenu visiblement. Vous avez attendu un peu et vous avez vu sûrement le père Logan arriver avec son chariot. Il y a 2 de ses enfants qui l'ont accueilli et ils ont ramené des sacs à l'intérieur de la ferme. Depuis, plus rien. On est en début d'après-midi. Il fait très chaud, c'est même poisseux. Vous avez les mains moites à attendre comme ça et à réfléchir à ce que vous allez faire. Dites-moi tout, comment vous allez aborder les Logan. Proposer un truc, les gars. J'aurais pu m'approcher moi de la ferme avec la carriole, faire du porte-à-porte, en fait, aller frapper carrément et me présenter comme Undertaker pour savoir s'ils avaient des besoins. J'avais cru entendre dire qu'ils avaient perdu un enfant et que du coup je me proposais mes services. Qui permettrait d'avoir la porte ouverte, de voir un petit peu, parce que là on a compté que 2 enfants pour l'instant, de voir si on s'approche des 18 ou pas. Et peut-être, je vous propose, peut-être vous pourriez vous-même être l'un ou les 2 d'entre vous cachés sous une bâche dans la carriole, qui permettrait de vous infiltrer pendant que je discute. C'est une proposition. Pour l'instant on est derrière la colline à 300 mètres, on peut parler. Je redresse mon petit costume, j'enlève la poussière, je remets mon chapeau complètement défoncé sur le crâne. Je peux passer pour un médecin itinérant aussi, si jamais ils ont des besoins en soins possibles, moyennant quelques finances. On peut se présenter ensemble. Bonjour, monsieur avant, monsieur après. C'est pas mal. Dupont et Dupont.
Jebedia, il fait le cadavre au test quoi, à l'arrière. Regardez, ça fonctionne. Oui, ça me paraît bien parce que moi, vu que avant, je travaillais dans la banque, mais très honnêtement, vu ma gueule à l'heure actuelle, j'aurais du mal à me faire passer pour un banquier prêt à délivrer des prêts à n'importe qui. Je veux bien vous suivre. Ok. Est-ce que tu veux tenter ça du coup, Archibald Moi, ça me va. Genre, Ouais. on se présente à deux, toi le médecin Ouais. tant que c'est possible, et puis moi quand c'est plus possible. Ce qui m'inquiète juste, c'est s'ils sont vraiment 18. Là, pour le coup, on risque d'avoir des problèmes. Vu Moi, la taille de la je suis, ferme, vous dites qu'à 18, il serait vraiment serré quand même. Je vous cache pas que j'ai un petit passé de démarreur de feu, on va dire, et que je touche un peu ma bille là-dedans. On nous a parlé de brûler la ferme. On peut très bien C'est vrai. faire d'une pierre deux coups et brûler la ferme avec tout le monde dedans. Et tirer sur ceux qui veulent s'échapper, ouais, on peut faire ça. Et dans ce cas-là, les gars, dans une demi-heure c'est torché, dans 2 heures on est au salon et c'est nous qui sommes torchés. C'est vrai. Vous me paraissez être un homme pressé, mon cher Marc. Mais après tout, ça me semble pas être une si mauvaise idée que ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Torchibald? Ce qui m'inquiète, c'est les dommages collatéraux, les victimes qui n'auraient rien demandé. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Vous savez, moi, j'ai entendu dire que ces gens-là auraient pactisé avec des démons. Peut-être qu'il y a des pauvres âmes innocentes à sauver. Ici, là-dedans, elles seront peut-être mises en pâture. Et vous Mais- savez que Jérôme veut une preuve aussi de leur mort. hein. Eux sont pas innocents, mais s'il y a des innocents dans la maison, c'est sûr qu'ils ont déjà servi de déjeuner. Sûrement. Alors, bien sûr, Personne, dans la préparation, vu qu'on nous a demandé d'incendier la ferme de toute façon, on a dans la carriole un peu de combustible et de mèches. D'accord. Moi, ce qui Combustible, me- ouais, vous avez des allumettes. Combustible, c'est Ouais. de l'essence, quoi. Ouais, c'est ça, du. Ok, ouais, d'accord. Ok. Bah, l'essence, il n'y a pas d'essence raffinée à l'époque, mais je sais pas qu'est-ce qu'il peut. Du- Non, de du l'alcool. pétrole. Un bon De vieux l'huile. torboyau. Bien sûr. Ou de l'huile, voilà. Non, pas huile, ouais, très bon. L'huile, pétrole, tout ça. Sinon, le bon vieux... et là, j'ai ma bouteille de Gurgenbeck whisky. Trouver du pétrole comme ça sera compliqué, mais de l'alcool, oui, c'est plutôt facile. Ah, autour, rien. Puis, de toute façon, la terre est sèche, ça prendra tout seul. L'inconvénient, c'est de ramener des preuves. Personne n'a les moyens de se payer un héliographe. Non, mais on va ramener des bouts de bonhomme, des bouts d'enfant. Tu sais, moi, ça me dérange pas de me salir les mains, j'ai l'habitude. hein. Oui, t'as sûrement déjà enterré plusieurs dizaines d'enfants. Oh là. Et c'est pas les plus désagréables. Ils sont plus légers, les trous sont plus courts à faire. Enfin, vraiment, moi, c'est un métier que j'aime bien. Votre compagnie m'est parfois détestable, Marc. Allons-y. Vous approchez de la ferme. C'est extrêmement silencieux. Un silence de mort. Vous arrêtez le chariot devant la ferme. Il n'y a personne, c'est désert. Vous voyez quand même le petit rocking chair sous le porche qui bouge tout seul, bien sûr. Que faites-vous? Je te regarde, Torchibald, tu m'as frappé? Oui, on appelle d'ici. Ça éviterait de s'exposer un peu de trop. Ouais, ça se fait pas trop. Écoute. Moi, je suis un homme de contact. hein. Si tu me couvres, je veux bien les frapper. Parce que moi, je suis croque-port, c'est toi le docteur, il préférait peut-être voir ta tronche. Ah, bougez-vous, j'arrive pas à respirer sous cette bâche de merde. Ah, tais-toi. Ok, j'y vais. Puis je vais monter sur le perron. J'arrête pas de jeter des coups d'œil en arrière. Je remets mon chapeau tant bien que mal. Ouais, je me secoue un coup. Et puis je vais taper à la porte 3 fois. Le bois de la maison est vermoulu. C'est limite s'il n'y a pas des trous qui te permettent de voir à l'intérieur. Parce qu'il y a des fenêtres aussi extrêmement sales. Pareil, c'est difficile de voir à l'intérieur. Mais tu vois 2 silhouettes quand tu t'approches au moment où tu frappes. Vous remarquez aussi qu'il y a une deuxième entrée sur le côté de la maison. Il y a quelques marches qui entrent à l'intérieur. Quand tu frappes, ça bouge à l'intérieur. Tu sens des pas qui s'approchent de la porte et ça ouvre. Tu découvres 2 adolescents, un jeune garçon et une jeune fille, presque des jumeaux. Ils sont tous les deux sur le pas de la porte quand tu ouvres. Ils te regardent de haut en bas. Tu remarques que sur leurs vêtements, il y a des taches de sang et surtout qu'à la place de la main gauche du jeune garçon, il y a un crochet. Tu distingues derrière eux, parce que tu fais 2 fois leur taille, le salon où ils étaient installés, une sorte de fauteuil en cuir déchiré et une cheminée dans un coin de la pièce. Et ça sent le bois brûlé. Ils viennent sûrement d'éteindre le feu. Ils te regardent. Ouais, c'est le garçon qui te parle. Ah, bonjour la jeunesse. Est-ce que vos parents seraient-ils disponibles? Je suis médecin itinérant et je viens soigner vos moindres maux moyennant paiement. Auriez-vous quelconque besoin, une petite maladie? Je vois que vous disposez d'une prothèse, mon pauvre enfant. La vie à la ferme est visiblement difficile. J'essaie de me rappeler si on a vu qu'il y avait du bétail ou pas autour. Il n'y a pas de bétail, il n'y a rien autour. Donc je dis ça en finissant par une déglutition.
prononcer, où ma pomme d'Adam fait un retour, un aller-retour. Vous, ma petite, vous commencez à devenir une femme. Peut-être avez-vous d'autres besoins. Elle baisse la tête, mon tu mets les parler, elle se recule dans la pièce. Le garçon te dit on n'a pas besoin de docteur. Hein. Ah mais ça c'est vous qui le dites, mon brave. Allez donc me chercher votre papa ou votre maman. Lorraine, va chercher maman. Tu vois Lorraine disparaître dans la pièce et prendre une porte sur le côté. Comment ça t'est arrivé, gamin? Qu'est-ce qui s'est passé? Il fait un pas vers toi pour que tu te recules sur le porche. Un petit peu. Je fais un pas en arrière. Ouais. Je mets un petit coup de coude à Jebedia pour qu'il glisse dessous qu'il pense à glisser dessous la bâche et faire peut-être le tour de la maison pendant qu'on distrait les gamins. Oui, c'était prévu, j'attendais le bon moment. Le gamin te regarde et il me semble pas être une bonne idée d'être ici. Écoutez, j'ai de quoi faire. J'ai dans ma mallette ici quelques bons remèdes qui pourraient vous aider à passer la prochaine hiver ou vous ragaillardir pour pouvoir avancer toujours plus loin dans votre effort et votre travail. Comment est-ce que vous arrivez à vivre ici? Je n'ai pas vu de bête. On se débrouille, enfin c'est papa. Vous voulez rester bravo. sur le perron ou vous voulez vous asseoir? Je regarde derrière moi. J'essaie de chercher Callaway du regard. C'est là qu'il remarque que vous êtes deux. Salut, petit. Mon associé, Ouais, d'accord. Monsieur Callaway. Tu veux t'asseoir à l'intérieur pour attendre ma mère? Peut-on venir à deux? J'ai déjà sauté au bas du chariot. Ah, moi, je mangerais bien un petit morceau. Attendez, là, vous n'allez pas vous inviter chez nous quand même? Maintenant qu'il voit que vous êtes deux, vous sentez un peu moins à l'aise, le garçon. Il se recule un peu à l'intérieur. Ok, bon bah installez-vous. Ouais, si t'as. Installez-vous, il vous pointe le fauteuil des doigts. Je sais pas si on a grand chose à manger par contre. Saute pas un petit gâteau, un verre de thé en patientant en attendant tes parents, ce serait pas de refus, la route a été longue. un petit peu la sèche. Ouais, bon, ok. Et le jour de ton décès, je te ferai un tarif. Il rigole pas du tout. Moi, Il vous invite à vous asseoir. Qu'est-ce que vous faites? Vous installez? Ouais, je vais m'installer, je vais poser ma mallette sur s'il y a une table ou quoi, sinon sur mes genoux, et puis je vais en sortir un petit flacon qui contient quelques pilules. Et je vais la poser dessus, je vais tout refermer, je vais la poser dessus, je vais attendre un peu comme un comptable que la personne arrive. Maintenant que vous êtes à l'intérieur, vous distinguez mieux la pièce. Il y a une odeur vraiment de renfermé. Ils ouvrent sûrement jamais les fenêtres. La porte également doit être rarement utilisée. Ils doivent sûrement passer plus par le côté. Il y a une petite bibliothèque avec des livres tellement poussiéreux qu'ils n'ont jamais dû être touchés. Et sur la table, quand tu poses ta mallette, tu distingues une gamelle en métal avec un liquide à l'intérieur noirâtre et des petits morceaux blancs surface avec une cuillère à soupe à côté. Vous voyez, le petit, c'est pas trop, il reçoit pas, hein. Il reste là, planté comme un piquet au milieu du salon. Tu fais quoi, toi, gamin, dans la vie? Comment t'occupes tes journées? Oh, je regarde le feu. Ah ouais, très bien. Moi, j'aime bien le feu aussi. Tu t'allumes beaucoup de fois? Ouais, ça m'est déjà arrivé et puis hop, il te montre son crochet. Ah ouais, d'accord. Belle. Je peux regarder en dessous le crochet là, c'est comment? Il tend un peu sa main, mais il te laisse pas la regarder de près, hein, mais il tend sa main, tu vois qu'il y a une sorte de bol métallique sur son moignon avec un crochet de boucher, quoi, bricolé dessus. Ça n'a pas l'air très solide. Ah, tu t'es fait ça en jouant avec le feu, gamin? Ouais. Le ça, ouais. Le feu, ça pardonne pas. Et dis-moi, c'est quoi ce que t'as brûlé de plus gros? Oh, une mule. Ah ouais. Des fois, on a faim, quoi. Ah, mais tu rigoles pas, t'es un vrai, toi. Vous entendez des pas dans le couloir. Pendant ce temps-là, Jeb, tu veux faire le tour? Du coup, ils ont fait rentrer les gamins, donc la voie est libre pour faire le tour, si tu le souhaites. Moi, je suis sorti avec mon vieil impair Duster en cachant mon fusil de chasse. Et oui, je fais le tour de la maison en jetant des coups d'œil à travers les fenêtres pour voir ce que je peux glaner comme information pour voir à peu près à qui j'ai affaire. Alors, il n'y a pas vraiment de fenêtre. Sur le côté où tu veux passer, c'est vers le sud. Je fais le tour, oui, en espérant trouver une porte. Ça marche. Tu trouves pas d'autres portes que celle qu'il y a au sud avec le petit perron et quelques marches. Par contre, tu vois deux fenêtres qui donnent à l'intérieur. L'une des fenêtres donne sur la cuisine. Les fenêtres, pareil, sont sales. Tu distingues une femme qui est en train de discuter avec une jeune fille, sûrement la jeune fille qui a ouvert la porte. Et par la deuxième fenêtre, tu distingues un long couloir avec au bout un escalier qui monte à l'étage, mais tu vois personne. Je vais essayer de faire glisser la fenêtre vers le haut pour essayer de me glisser. La fenêtre du couloir? Ouais, à l'intérieur, et essayer de monter à... En faisant ça, tu vas passer devant la cuisine et je vais te demander un jet de chance pour savoir si tu te fais pas repérer. Difficulté 12. C'est un échec. Tu ouvres la fenêtre, ça grince très fort. T'es en train d'enjamber la fenêtre. En face à toi, une femme d'une quarantaine d'années. Elle a le visage un peu déformé. Veuillez m'excuser pour cette entrée. T'as pas le temps de parler qu'elle t'assène un coup de feuille de boucher. Donc c'est une énorme lame qu'elle avait à la main. Tu viens de passer par sa fenêtre. Elle a une sale gueule, elle est habillée en noir.
une sorte de toge noire avec un tablier couvert de sang et cette feuille de boucher. Elle t'attaque, tu vas devoir faire un jet de grit, attends, non de slick pour esquiver, vas-y. J'ai des moins partout, sérieux, ça craint. Ah Ok, tu te prends un coup de lame. Le chapeau. Tu prends 2. Ok, tu te prends un coup de feuille de boucher sur le côté au niveau du ventre. Tu te mets à hurler de douleur. Vous l'entendez aussi, la ferme n'est pas très grande. Et le garçon aussi est tourné. Vas-y, tu gueules. C'est des cannibales. C'est des cannibales. Elle m'a attaqué, la femme. Elle se met à hurler, le gamin recule, il se met à courir et il passe dans la pièce sur votre droite, au fond de la pièce. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde Torchibald, j'ai dit plan B. Ça, Plan B. l'abstract. On ouvre les manteaux et on sort les flétoirs. C'est un peu l'idée, ouais. Vous vous préparez à vous battre. Du coup, Jebedia, tu es toujours en lutte avec Sophie, elle s'appelle. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye. Elle vient de retirer sa lame une première fois. Ouais, je me recule un peu sous l'effet de la surprise et de la douleur et j'essaye de la repousser vers l'arrière de la cuisine en lui donnant un coup de crosse pour ensuite pouvoir la mettre en jeu. Ok, fais-moi un jet de grit, plus 12. C'est pas très... C'est ton pied qui est un peu coincé dans la fenêtre. Tu fais comme tu peux pour la repousser. Tu trébuches et en fait tu t'écroules sur le plancher de la ferme. Elle est au-dessus de toi et elle se met à crier « Harold! Harold !» T'entends des bruits sur le côté. Il y a quelqu'un au sous-sol qui est en train de monter des escaliers. Je suis trop vieux pour ces conneries, putain. Torchibald et Marc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez quelle porte? Vous ressortez? Moi, je suis le gamin. J'ai mon fusil à la main, une pelle dans l'autre. Je m'appelle. Alors, Torchibald, qu'est-ce que tu fais toi? Moi, je sécurise l'arrière. Je suis pas très valeureux. Hein. Mhm. Du coup, je le laisse avancer et moi, je recule tout en assurant nos arrières. Ils connaissent mieux leur maison que nous. Tu passes pas de la porte, Marc. T'as une odeur de moisi. Te prend directement au nez. À l'intérieur, tu découvres une sorte de boucherie. Salle à viande. Il y a une table métallique au milieu d'une grande pièce qui devait être blanche à l'origine, qui est plutôt verte et rouge maintenant. Au milieu de cette pièce, suspendu au plafond sur des crochets de boucher, tu vois 2 corps humains à moitié découpés. J'avais dit que c'était des cannibales. Je le savais. Une odeur de vieille chair, de corps en décomposition. Ah oui, il faut faire un petit jet de grit, excuse-moi. Fais un petit jet de grit, difficulté 14. Ah bon, avec un -2, ça Marc. va se passer. Tiens, 14, mais -2. Tu es pris de nausées. Pose tout ton repas au milieu de cette pièce. Super. Pourtant je fais C'était quel alcool? ce genre d'odeur, pourtant, ça me fait rien. Normalement. Ouais, mais là, c'est vraiment infect et immonde. C'est une véritable boucherie à l'intérieur, on peut le dire. Tu sens aussi l'odeur Torchibald à un moment où il a ouvert la porte. T'es pas pris de nausée, si, parce que tu t'es assez éloigné, mais... Je crois que t'étais habitué au cadavre. Ah ouais, mais là, je m'y attendais pas. Il n'y a aucun respect pour le travail. Regarde ça. Ils ont suspendu des corps tout nus au plafond. C'est pas comme ça qu'on bosse. C'est pas du Moi, je vomis pas à cause de l'odeur. Je vomis à cause du non-respect du noble art de l'undertaking. C'est n'importe quoi. C'est salopé. C'est du boulot de paysan, ça. Pendant que vous prenez bien votre temps, du coup, Sophie va s'occuper de Jebedia. Il y a une trappe qui vient de s'ouvrir à côté de toi, au sous-sol, et tu vois un homme qui sort. C'est Harold, le père de famille. Il a un collier de barbe, un visage qui n'inspire pas la confiance. Tu le vois tout de suite, il a le regard vitreux, totalement vide. Et quand il te voit, c'est comme un réflexe. Il sort son arme. Qu'est-ce qu'il a, lui? Allez. Ah, il a une hachette. Il sort une hachette de son dos. Toi, t'es sur le plancher, au sol. Face à toi, t'as le couple, Logan. Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai entendu quand même les bruits de pas qui remontaient de l'escalier. Oui, Et oui. voilà, je me prépare. En ayant compris qu'elle appelait son mari, j'essaye de récupérer le fusil et de le braquer dans la direction pour faire feu. Pour faire feu quand il sort, quoi, en fait. Quand il sort, exactement. Très bien, bah, c'est du slick, je crois, pour tirer. Non, tu tires pas. Ah, ça dépend si c'est un tough shot ou pas. Oui, c'est un tough shot. Il est allongé sur le plancher. Il vient de se faire prendre un coup de machette. En équilibre. Tu dois lancer les dés. Ouais. Slick, du coup. Ouais. Allez, yes, Oh là oui, là. maudit. Pour rappel, vous pouvez dépenser un as pour relancer. Je rappelle aussi que s'il y en a un qui fait un 1 naturel, on perd tous nos as. Oui. Nos aces. Oui, non, mais je crame mon as parce que là, je fais que des jets de merde depuis le début. C'est pas grave, on a énormément confiance au GT de Flynn. C'est ça. Vas-y. Vas-y. Oui, et ben cette fois c'est la bonne et vous allez le Et voir. là, il va tous faire les- un nat. Tu t'y prends très mal. Tu ressens au moment où t'allais tirer, c'est sûrement la douleur coup de feuille de boucher de tout à l'heure qui te revient. Et au-dessus de la trappe, tu vois l'homme qui sort, il fait 2 mètres de haut. Il est vraiment assez filiforme, mais il est grand. Il sort donc sa hachette. Et toi, tu rampes sur le sol avec le fusil dans les mains. Les autres, vous en avez entendu ce feu.
Je crie, les mecs, aidez-moi, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'un médecin, Marc. Il va te mettre un coup de hachette au moment où tu cries, fais manger de grit. C'est normal, on veut pas. Je veux pas, ben. Dis-lui merci, même carrément. 11, ça suffira pas, tu vas te prendre encore un coup. Tu prends que 1. Ah, il s'y met le prix. Emporté par son élan, il te retrouve un tout petit peu la cuisse, mais tu tiens toujours debout, Jebedia, bravo. Ça devient J'ai peut-être la sexy. figure, hein. Il t'en trouve un tout petit peu la cuisse. Il y a Sophie qui dit les enfants à l'étage, à l'étage. Et tu vois les enfants passer à côté de toi en courant au moment où tu allais te prendre le coup de hachette. Tu vous entendez courir dans le couloir à côté de vous, enfin à côté de toi, Torchibald qui est le plus près. Ah, moi je stresse et je vais plus me recoller au cul de Marc. D'accord. Vous entrez un peu plus du coup dans cette pièce à viande. Vous voyez planté sur un petit meuble en bois un couteau de boucher. Peut être utilisé comme arme. Vous pouvez le prendre. Ça fait un des 4 plus 1 si vous voulez. Alors, je m'en saisis, je le tends à Torchi. Tu sais te servir? T'es médecin, non? T'as besoin d'un scalpel? Je hoche la tête, c'est bon, ça ira. Tu le prends pas, du coup? Si. Mais je suis pas venu tout seul, hein. Et puis j'en trouve. Voilà, j'ai ma main qui est déjà posée sur pas la garde, mais la poignée. Et sous mon manteau long, il y a un fusil à double canon scié. Pas parfait pour ce genre d'endroit ici, hein. À part les corps et l'horreur de cette pièce, il n'y a rien d'autre à trouver. Vous prenez la porte de la cuisine du coup. Attends, moi j'aimerais dans l'action qu'on se répartisse rapidement en disant que de ce qu'on a entendu, 2 adultes, 2 enfants, les enfants sont montés à l'étage, quelque part ils sont coincés. Si on sécurise le rez-de-chaussée, après les gamins on en fait ce qu'on veut. Pardon? On leur fait leur fête juste après, si tu veux, on s'occupe d'abord des parents. Est-ce que dans le salon t'as repéré des photos, des cadres, voir s'il y avait d'autres enfants? Ouais, il y a pas de photo au mur, aucun indice. Non, ils ont certainement pas les moyens de se payer ce genre d'artifice, ce genre de souvenir. C'est beaucoup trop cher pour une bande de pécores pareil. Et puis t'imagines, 18 tirages. Et c'est 18 cannibales, pas 20 avec les parents. Ouais, mais bon, s'ils ont déjà pas d'argent pour bouffer. Bah nous on n'est pas censé savoir que c'est la cuisine qui est là, donc moi j'aurais eu tendance à aller tout droit en me disant que ça rejoint de toute façon le hall puisqu'on a entendu le gamin d'étaler par là. Moi je continuerai bien tout droit, je te propose de rebrousser chemin et qu'on se retrouve dans le hall et le premier qui rencontre les parents, il leur fait leur fête. Quoi. Ok. Bon bah je repars aussi sec dans le couloir là. Et puis je pense que je vais même me laisser à Jeb. En entrant dans le couloir, tu vois que Jeb au sol, il vient de prendre des coups, il vient de tirer. Il est sur les fesses en train d'essayer de reculer. Face à lui, il y a ce grand homme filiforme avec sa hachette. Et tu entreaperçois une femme dans le coin gauche. Jeb, qu'est-ce que tu fais? Jeb. Je vois Torchibald du coin de l'œil et je lui dis viens m'aider putain. Et j'essaye de réarmer au fusil et d'épauler tant bien que je peux pour tirer sur la masse de 2 mètres de haut. Est-ce que tu comptes tirer aussi, Torchibald? Ah oui. Moi, si je peux éviter à Jeb de s'humilier encore plus que maintenant, je vais l'aider. Il a commencé à suriner dessus. C'est trop tard. Alors pour toi, Torchibald, ce sera un jet de slick. Et pour toi, Jebedia, ce sera du grit. Parce que c'est corps à corps. Ah. Oh putain de merde. Ouais, Torchibald, stressé J'ai fait un peut-être un 8. peu. T'avais peut-être eu peur aussi de toucher en fait, ton camarade. Ouais, il y a de ça, et puis c'est surtout que j'ai du mal à attraper mon arme, et au final, perdre mon temps. Par contre, toi, Jebedia, tu touches, tu vas pouvoir faire des dégâts de ton arme. C'est C'est un quoi, ton D8. C'est Ah oui, un c'est violent. fusil. Ouais, c'est un fusil de chasse, ouais. 5. Tu prends un gros coup de fusil dans le ventre. Tu le vois voler. Il traverse la fenêtre. Enfin, celle avec laquelle tu es rentré, se retrouve à l'extérieur. Il s'est vraiment envolé dans le couloir. Sophie s'est mise à crier. Non, Harold! Et elle va sortir dans le couloir. Toi, tu fais quoi pendant ce temps-là, Marc? Toi, t'as encore les coups de feu? J'ai traversé moi la pièce boucherie, j'ai ouvert la porte, donc j'ai découvert la T'arrives cuisine. dans le dos de Sophie, en fait. C'est ça. Et donc je la vois se précipiter, c'est ça? Bah, elle vient de voir son mari se faire tirer. Elle est prise à autre chose, là, effectivement. Ok. Tu veux la Et plaquer bah dans du le dos. coup, je tire dans le dos. Dans ce cas, là, il n'y a pas besoin de lancer les dés. Tu la prends au corps à corps et Je le prends bien comme il faut. tu la prends bien comme il faut à bout portant. Et lance tes dégâts directement. 2d6. 2d6 si tu utilises tes Ah deux bah oui, boum. Je fais 6 et 3, donc 9. 9. Je la scie en deux, quoi. Ouais. Connaisse. Bah dis-moi, est-ce que tu la tues en un Je coup, là en fait, je tire au milieu du dos et son corps se sépare au niveau de la colonne vertébrale, tu vois. Un Terminator 2. Ouais, c'est ça. Sauf que ça se reforme pas. Ok. Ah, ça, on sait pas, hein. Tu l'exploses, ça asperge de sang toute la cuisine, ton visage y compris. Je recharge. Torchibald, tu t'approches de Jeb. Jeb, tu peux te relever à ce moment-là. Hein. Je m'appuie Je cours sur vers lui, mur, tu- j'essaie de me relever.
court vers lui. J'accours un peu comme un pingouin, tu vois. Je marche tant bien que mal, et puis je me rappelle que ils sont 18 peut-être. On sait qu'ils sont cannibaux, mais peut-être que c'est pire que ça. Ils sont peut-être 18 cannibaux. Du coup, j'ai très peur de d'où ça peut venir. Il est sorti d'où le type là? On a deux gamins qui sont montés là-haut au niveau de l'escalier. Ils sont pris à l'étage et j'ai entendu tirer de l'autre côté. Il se passe quoi, bordel? Excuse-moi, j'ai merdé. Je crois qu'il Attaque il un est peu, venu ouais. de... Ouais, on réglera ça plus tard, c'est pas le moment. Je crois qu'il est venu de... Je sais pas, il doit y avoir une cave. Il est sorti par là et je lui montre la direction à côté de la fenêtre par laquelle il s'est barré. Ok. C'est vrai qu'on bloque cette Alors, putain de porte. Bah moi j'arrive aussi par l'autre porte. Mais... Ouais, non, tu passes par la cuisine, tu C'est ne ça. manques pas de la grande marmite qu'il y a sur le feu, avec des bras humains à l'intérieur, en train de bouillir. Est-ce que tu me donnes l'autorisation de revomir, s'il te plaît? Oui. Par contre, étonnamment, ça sent bon. Hein. Mmh. La viande grillée, ils ont peut-être mis des épices en plus. Tu veux goûter? Non, mais effectivement, je me surprends moi-même à avoir un petit peu l'eau à la bouche, à me dire, tiens, ça ressemble à du porc. Ça fait 3 bons jours que j'ai pas pu manger une pièce de viande, donc D'accord. c'est vrai que voilà, je sais ce que c'est, donc ça me donne envie de gerber, mais l'odeur, en même temps, assez appétissante. Tu vois, je suis un peu partagé, cisaillé entre l'envie et le dégoût. Vous vous retrouvez tous les trois dans le couloir de cette ferme. Vous entendez qu'à l'étage, ça court un peu dans tous les sens, sûrement des enfants. J'aimerais jeter un coup d'œil déjà par la fenêtre, voir si le gars s'est relevé, s'il rentre, où est-ce qu'il est, le gars de 2 mètres. Il est plus là. Vous voyez une tache de sang sur le sol, mais voilà, il y a des bouts de verre. Il doit pas être très loin. Ok. Et est-ce que dans la cuisine, il y a des bouteilles d'alcool? Oui. Du torboyau, sans marque. Eh ben, j'aimerais déchirer un bout de la robe de la meuf, fourrer ça dans une bouteille de torboyau, l'enflammer et balancer ça dans la trappe de la cave. Ok. Histoire de régler ce qu'il y a dedans, ou voire de bloquer l'accès, ou de faire sortir les rats qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Ok, tu me balances un cocktail Molotov dans la cave. Ok, bah tu le fais rapidement. Pendant ce temps-là, les autres, j'imagine que vous regardez les escaliers, vous voyez rien. Vous n'avez pas encore osé. Moi, je me plante monter. carrément au pied. Ouais. Des marches. D'accord. Et puis j'ai mon fusil braqué vers le palier, quoi. D'accord. La première ombre qui passe, ça va partir. Voyant Marc avec son cocktail Molotov, je lui dis, mais t'es pas curieux de savoir ce qui se trouve en bas quand même? Curieux de l'avoir brûlé. Et là, tu vois dans mes yeux, il y a les flammes qui dansent un petit peu. Ah putain. C'est son passif. Je vois la trappe, mais bon après voilà, j'ai la douleur qui revient et je me dis non, je vais ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Tu me donnes pas des leçons, t'as qu'à finir le boulot là. Il est où l'autre que t'as fait voler par la fenêtre? Je sais pas, Fais ton je taf, sais bordel. pas, pourtant il a morflé, mais Il nous a fait repérer, maintenant Mais- il va aller chercher du secours. Règle-lui son compte. tu crois? Je ne crois pas, je suis bah- sûr, putain, on a été payé pour tuer toute la famille, et pas toute la famille moins un. Ouais, t'as peut-être raison. Je vais enjamber la fenêtre et je vais essayer de suivre les traces Il de est son. facile à convaincre. Et il se sent mal, en plus, c'est un peu à cause de lui, nous on était en mode infiltration, on était bien. C'est un C'est peu clair. pour ça aussi, ouais. J'ai J'ai l'impression que c'est un peu de ma faute. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que passer par une fenêtre à 60 ans, je sais pas si c'est le meilleur plan, mais c'est pas grave. C'était pas... ouais, non, clairement pas. Tu sors à l'extérieur de la ferme, tu commences à suivre les traces qui vont vers le sud. Pendant ce temps-là, tu fais ton cocktail Molotov, Marc, et tu le lances à l'intérieur. Tu l'entends éclater dans le sous-sol. Tu entends des petits cris, tu sais, les cris de rats qui commencent à couiner. Ça grouille. T'avais fermé la trappe après avoir lancé le truc? Oui, j'ai lancé, j'ai fermé, et je me tiens fusil à la hanche, prêt à Tu sens que dégommer ça si- bouge sous la porte de la trappe. Et tu reconnais le bruit des rats qui essayent de sortir, mais rien d'autre. Ça brûle, il y a de la fumée qui commence à passer par-dessus la trappe. C'est une trappe en bois, hein. Bien sûr. Ça risque de brûler. Pas tout de suite, mais bientôt. Qu'est-ce que vous foutez là-bas là ça pue la fumée là. Ah non, je fais le travail. On nous a dit buter les gens, mettre le feu à la ferme. On nous a pas dit dans quel ordre. Ah, le plan A, ok. Au moment où ça te parle, Torchibald, tu vois un bout de tête dépasser. C'est la tête de la Ok. petite fille, Lorraine. Bah, je sursaute, hein. Moi je tire. Ok, J'étais en train de parler, j'étais moins concentré, je vois un truc qui bouge, ça part. Hein. c'est un tir Ah. difficile. Elle déplacer juste un bout de tête. Ce sera en difficulté 14, vas-y. En grit, en slick, pardon. C'est le 1. non. C'est fait là, ça. donc on perd tous nos ace. Bah non, c'est mort. On peut Ah non, pas on les- relancer. Ah mince. Il a fait un 1, donc oui, il a fait un échec critique. Donc il y a plus d'ace pour personne, c'est ça? Ah non, tu peux pas relancer un échec Ah. critique. Non, tu peux pas Non. relancer un 1 ni un 20. Donc ace, on se met 0 du coup. Quel bon jeu. Et tu vas perdre aussi, tu vas perdre une réserve de munitions. Petit Torchibald, je sais pas si t'en avais. T'avais un slot de munitions, bah tu vas le perdre. Donc là, je blam.
Et merde. Et je pense que je suis dans un nuage de fumée d'ailleurs. Ok, au moment où t'as tiré, ouais, t'as mis le jeu fumé, t'as tiré au plafond, j'ai complètement raté. Mais t'as entendu un cri qui vient de l'étage, un cri monstrueux. C'est pas elle Oh qui putain. l'a poussé. À l'extérieur, Jeb, Oh le géant! Oh le tu géant! gueules, T'es tu gueules où? pour le tuer. Reviens, gamin, Ah c'était ouais, pour et rigoler. puis et je suis les traces de son là avec mon fusil dans les mains. Et Ok. je suis un peu énervé parce qu'en fait je suis un peu vexé aussi. J'avoue que ça Au s'est pas moment passé. où comme- tu passes le coin de la ferme, t'entends un. Fais-moi un jet de chance. C'est raté. Oui, T'as la hachette du gars qui se plante dans ton épaule. Tu perds encore 2 points de vie. Toujours vivant. oui, il y a c'est plus un grand chose. sac à PV. Oui. Le chapeau. T'es un vrai sac à PV, j'ai que 3 points, moi. Mais attends, le chapeau- la hachette Ah. plantée dans l'épaule. Tu vois le mec, en fait, il est au niveau des petits escaliers là, en train de ramper sur le sol. Il t'a eu, il te fait un grand sourire édenté dans ta direction. Tu vois qu'il essaie de ramper pour retourner à l'intérieur de la maison. Avec l'adrénaline et l'énervement et la vexation, j'essaye d'armer le plus vite possible et de lui tirer en pleine tête. Ok, c'est du slick. Avant de lancer, t'as un désavantage parce que c'est une arme à 2 mains quand même et tu t'es pris un truc dans l'épaule. D'accord. Ah, le géant! Putain! Tu vas voir! Tu tires aussi à côté. Vous n'êtes pas des très bons tireurs. On a mal dormi. Tu vois, tu es vraiment au coin de la ferme et lui il vient de remonter à l'intérieur. Tu le poursuis? Avengers rassemblement. De toute façon, il va tomber Oui, nez à nez avec porte, des potes. on va le trouver. Hein. Putain. Ah! Putain. Non, honnêtement, là, je suis. Non, là, il m'a énervé. Là, c'est bon, je suis parti. Ok, tu le suis. Toi, c'est toi qui es le plus près, Marc. T'entends des bruits qui viennent de la direction de cette porte secondaire. T'entends qu'il y a quelqu'un qui est en train de fouiller quelque chose. Un placard. T'entends des bruits métalliques. Je vais m'approcher avec le flingue devant moi. Tu vois Harold Logan qui est en train de fouiller dans une commode en bois. Et il sort un fusil Winchester qui regarde en souriant. T'as pas vu. Non, bah, je tire. Ok, au même moment, dans son dos, il y a Jebedia qui arrive. Fais-moi tes dégâts directement. Donc pareil, un bablam, double canon. J'appuie sur les 2 gâchettes en même temps. 5 et 4, 9. Il se fait encore déchirer. Il est projeté à tes pieds, Jebedia. Il y a une Winchester, je vais dire. Il y a une Winchester dans les mains, ouais. Enfin, il l'a lâché avec impact. Il se met à rire. Je soulève la crosse de mon fusil et je lui passe sur la tête jusqu'à ce que ça se transforme en bouillie. Ah, tu rigoles moins maintenant, connard! C'est affreux. Tu lui écrabouilles la tête. Marc, tu vois ton camarade que tu connais depuis peu, Old Jebedia, qui te paraissait si calme depuis le début, en train d'écraser la tête de quelqu'un, un coup de crosse. J'ai un petit sourire là, d'un côté de mon visage et je me surprends à commencer à avoir une érection. Et du coup, je retourne dans la cuisine et je fouille et je veux trouver de quoi faire un deuxième cocktail et j'ai qu'une hâte, c'est de monter à l'étage et de continuer le massacre. Arrêtez dans ton élément, d'accord. Torchibald, toi, Ouais, Qu'est-ce moi que j'ai t'es stressé. resté en position, ouais, raconte. Non, je suis pas resté en position parce que je vais pour chercher dans mes poches des nouvelles cartouches à enfourner. Je me rends compte que putain, j'ai pas pris la bonne veste. Je vais mettre à chercher un peu partout si je trouve pas quelque chose. Je me rappelle que tu m'as filé un bistouri, c'est ça, Marc? Non, je t'ai filé, c'est un couteau de boucher, mais je Couteau t'ai de dit boucher, qu'en ouais. tant que médecin, c'était un Couteau de bistouri boucher, ouais, voilà. Bon, ça pourrait peut-être faire l'affaire, mais j'ai un peu peur. Je préfère plutôt. Je vais essayer de fouiller dans la baraque là. J'aurais pas vu dans le salon ou ailleurs. Il y aura peut-être des cartouches qui traînent des fois. Sur un malentendu, ils allument ça, peut-être le feu avec, j'en sais rien moi. Oui, ouais, ok. Vas-y, fais-moi un jet de chance. Oui, Oh. 16. Ok, tu trouves 2 slots de munitions. Oh, ok, je vois. Et je vais me contenter de recharger en tremblant des mains. Les gars, Ok. vous êtes où? Tu dis 5 pas à l'étage, mais ils sont en train de discuter à l'étage. Tu entends pas ce qu'ils disent, mais ça parle. Il y en a même qui crient, qui s'énervent. Putain. Venez voir, à l'étage, il y a du monde. Il y a un truc horrible là-haut. On arrive, Doc, t'inquiète pas. Attends, j'arrive! Ah, je suis remonté là. Je suis mourant, mais je suis très énervé. Avant de remonter, donc, est-ce que j'ai trouvé de quoi faire un deuxième cocktail dans la cuisine? Fais-moi un jet de chance. 13. Oui. Merci. Et avant de remonter, je tire le corps de la bonne femme coupé en deux, là, jusque sur la trappe. Tu veux que je serais D'accord. plus là pour surveiller? Au cas où Ok. quelqu'un essaie de la soulever, il y aura un peu de poids. Ça marche. Et voilà, donc je les rejoins. Donc, du coup, je ferme la marche le temps de faire tout ça, trouver le cocktail et de faire la trappe. Je suis derrière Jebedia. Ok. Il lui Bah. manque la moitié du gras du bide à la vieille. Ah, et puis j'arrive vers Torchy et je lui dis putain, tout bip, t'aurais pas un truc pour me Il a pris requinquer? cher. Si. Tiens, et puis je lui file la petite boîte de pilules que j'avais sortie de ma. Enculé. Non, prends pas trop. Donc, des petits- c'est des bonbons au sucre, des bonbons sucrés.
Vous le Des savez, pastilles de Vichy. c'est de l'homéopathie. T'es sûr, Toubi? Attends, tiens, tu feras passer ça avec. Et j'ai mon bon whisky Guyonberg. Il reste plus que 2 gorgées dedans. Hein. Profites-en. Je te vide la flasque. Ok, mais dans ce cas, tu seras drunk, ok. Ah, trop bien. Tu vas inverser des caractères. Autant les pilules, ça t'a rien fait, autant son whisky, t'es bien costaud. Et peut-être la douleur fait monter ça rapidement au crâne. Ouais. Quand t'es drunk, tu vas peu inverser 2 habilités. Ça se fait au hasard, il me semble. Donc vas-y, lance-moi 2 des 4. 1 et 4. Inverse, bah t'as luck et ton grit. Pas de bol, t'inverses un 1 et un -2. Tu deviens plus chanceux, mais t'es moins alerte, hein, forcément. D'accord. C'est cohérent. Hein. C'est cohérent. Maintenant que vous êtes en bas de cet escalier, vous entendez une voix de jeune homme. C'est pas le même garçon que tout à l'heure. C'est pas la même voix. Qui dit vous êtes les shérifs, c'est ça? Cassez-vous, sinon ça va mal se passer. Vous sentez un peu fébrile. Doc, c'est toi qui es devant. Hein. Pire que les shérifs. Je me passe la langue sur les lèvres plusieurs fois. On viendra si on veut. Et je regarde les autres en signe d'assentiment. Champion. Si vous partez pas, mon grand frère il sera pas content. Je vous le dis, vous avez pas envie de voir mon grand frère. Je te le dis, t'as pas envie de descendre voir ta mère. Papa et maman, ils font dodo. Allez, faites pas les cons, les mioches, là. Descendez. Laissez-nous tranquilles. Me forcez pas à venir vous chercher. Hein. Vous attendez que ça chuchote. Dis, Torchi, je me sens pas de monter à découvert et me faire tirer comme un lapin. Dans ta besace, là, t'as pas quelque chose qui ferait de la lumière, qui ferait de la fumée, qui ferait diversion, qui nous ferait... Attends, j'ai peut-être une idée. Je pars dans la cuisine et puis je cherche s'il n'y a pas de la ferraille, des casseroles, des couvercles de marmites. Ça, si, il y a Voilà. sûr. Et je vais arriver en faisant un boucan d'enfer. Je laisse ça au sol. Bring. Allez-y, servez-vous. Et je me mets une casserole sur la tête. Ok, c'était pas ça que je pensais. C'est une armure. Mais merci. C'est ça. C'est un deuxième chapeau. Chapeau de chapeau, ouais, ça fonctionnera pas. Sur chapeau. Je me dis que ce doc est vraiment inutile. Vous entendez un cri monstrueux à l'étage et vous entendez des bruits métalliques, des bruits de chaîne. Merde, mais faut foutre le feu à cette putain de baraque. C'est bon, je suis prêt, j'y vais. Ah, je suis d'accord avec toi, JBDia, il faut des maisons brûlées et je te cache pas que ça a un petit peu commencé. Ça sent la fumée. Après, c'est étouffé, hein, donc ça peut-être s'éteint. Hein. Bah, je passe un peu devant, je les bouscule, ce qui m'énerve, les deux vieux, à pas avancer. En passant, je retire la gamelle de la tête de Storchi et je la lance en haut des escaliers, histoire de faire du boucan. Et espérer que ça disparaisse et je commence à monter les marches plutôt discrètement, quoi, sur la pointe des pieds, en espérant être couvert par le bruit de la casserole. Quoi. Ouais, ok, fais-moi un jet de chance. Une sorte de diversion que je lance un peu au bout du couloir, en imaginant que c'est un peu loin. C'est à 15. Ok, les bruits de ferraille qui couvrent tes pas dans l'escalier, plus les cris monstrueux qui viennent de l'étage. La chose qui vit là-haut n'a pas l'air d'aimer ces bruits. Tu montes. Donc j'ai monté une volée de marche, ouais. Les autres, vous faites quoi? Vous le suivez ou vous attendez qu'il finisse tout seul? Non. Je le suis. Au moment où vous commencez à monter, vous entendez courir sur le plancher et des portes claquer. Vous vous retrouvez tous les trois sur ce palier. Face à vous, il y a 3 portes. Si vous entendez des bruits de chaîne un peu bouger, ça vient de la pièce la plus à droite. J'ai pas vu quelle porte a claqué, moi. Non, t'as entendu seulement les portes claquer. Peut-être pas faire 3 groupes de 1. Peut-être nettoyer chambre par chambre. Attendez, moi j'ai entendu un cri de bait, c'était horrible. C'était certainement pas de la gorge des deux gosses. Donc quand ils parlent de leur grand frère, je sais pas ce que c'est. Quand on voit le géant de Padré... Ça, il était coriace. Ouais, ça va bien assez tôt. Je propose qu'il y en a un de nous trois qui reste sur le palier en couverture et puis et les deux autres on ouvre, on tire, quoi. On se met chacun d'un côté. Je reste sur le palier, d'accord. Mais tu nous couvres, hein. C'est entendu. Allez, Tiens, et je ramasse la casserole et je leur tends, tiens, voilà ton casque. Vous aurez quelle porte? Celle de gauche, de milieu ou de droite? Bon, je commence direct à droite, non? Bah, c'est celle qui est la plus proche de nous. C'est là où on entend du bruit, donc Ok, on va direct au cœur du mal. cœur du mal. Le fusil épaulé, pas vidé. Le fusil de chasse. Moi, le cocktail est déjà allumé. Vous pénétrez dans une chambre, les murs sont décrépits, jaunâtres, il n'y a pas de fenêtre. Au milieu de cette pièce, accroché à une chaîne, il y a un homme qui se redresse tout de suite au moment où vous ouvrez la porte. Il fait plus de 2,20 m, il est monstrueux. Il a le visage difforme. Il se met à pousser des hurlements, à tirer sur sa chaîne de plus en plus fort. Eh ben, je fais feu. Pauvre, il est... J'ai vu. Non, mais j'ai eu le père, la mère qui m'ont foutu la race. Non, je vais Mais on n'est pas en train de jouer cette famille. Il est attaché, attaché dans une petite pièce. Tu peux lancer tes dégâts directs. J'isabelle. 3, il se prend la balle, ça ne lui fait pas grand chose, au contraire ça l'énerve. Tu vois qu'il gesticule de plus en plus, qu'il hurle de plus en plus, et tu vois la chaîne se décrocher du mur. Il se met à hurler. Je lance mon cocktail à ses pieds. Ouais, je recule en faisant une petite tape sur l'épaule de Marc. C'est à toi, il est tout à toi. Moi j'étais dos contre le chambranle, à côté de la porte, et hop, je me dépêche pareil et je le lance vraiment sur ses pieds, quoi. Faire un mur de flammes et ça tu te reprennes un peu sur lui aussi.
Ok, je veux pas te faire de lancer de dés pour ça, c'est nul. Donc là, ce sera D4 plus 4, il prend feu. 2 plus 4, 6. Ça tombe à ses pieds, il prend feu, mais la chaîne est totalement arrachée. Et vous voyez cet homme gigantesque de plus de 2,20 m courir vers vous. Vous êtes tous les deux sur le pas de la porte. Vous allez vous faire percuter. Lequel de vous deux va se faire percuter sera... C'est plutôt moi, je pense que il circulait. Ah, tu t'es approché pour le cocktail, ouais. Et moi je m'étais reculé. Ok, fais-moi un jet de grit pour encaisser. Difficulté 14. C'est pas slick pour éviter? Non, j'encaisse. Je prends le truc de toute façon, quoi. Ouais. Là c'est trop petit. Oh, le vin naturel. Oh, il va gagner son ace, c'est beau ça. Enfin, dans ce jeu, t'as deux choix. Soit tu prends un ace, soit tu peux créer un nouveau skill grâce à cette situation. Donc, je sais pas quel skill. Contrôle des consanguins. Esquiver les consanguins, je sais pas si c'est un skill. Donc, tu peux prendre un ace. Hein. Je pense que ça me semble plus Esquiver les juste. consanguins, le genre de pouvoir très spécifique qui sert pas souvent. Ah, je peux esquiver, mais que Toréador. Tu prends un ace et tu esquives brillamment cette chose. Et donc tu te recules, comment tu fais pour esquiver? Sachant qu'il va, je sais pas s'il passe la porte, il va la défoncer en partie. Tu te recules sur le palier tout simplement pour la charge quoi. Un petit pas en arrière et effectivement peut-être il tape dans le mur avant de taper dans moi, ce qui me permet d'éviter le... C'est ça, il est en mode torche enflammée en plus dans cette pièce. Torchi, tu vois ça de loin. Au même moment de la pièce du fond sort un jeune homme plus de la vingtaine, il a une fourche dans les mains et il vous menace avec sa fourche. Il s'approche de vous. Qu'est-ce que vous faites? Sortez d'ici! Faites pas de mal à mon frère! Torchi, c'est toi qui le vois en premier. J'arrive à le voir de là où je suis. Ok. Ouais, c'est Tout ça quoi. Tu le couvres. Non, faut imaginer, oui, j'ai mal décrit, mais c'est pas, y a pas de mur, c'est juste une rambarde de... Ouais, la rambarde. Ah ok. Bon bah parfait. Bah je vais juste, je vais m'appuyer sur la rambarde. Hein. Je vais me poser dessus et je vais dire, arrête, sinon je t'attendrai la viande. Il jette un regard vers toi. Tu le menaces avec ton arme. Ah oui. Ok, il arme la fourche et il va pour te la lancer. Oh là là, je tire. Vas-y, slick. On va voir si tu touches enfin. 12 plus un 13. Ça touche. Ça touche. Au moment où il arme sa fourche, t'as le droit de tirer. Vas-y, fais tes dégâts. Je stresse. Je lance 2d4. Ah bam. Oh 5. Ouf. Il lâche sa fourche et il est projeté contre le mur de l'étage. Il est touché au bas-ventre, toujours vivant. Bande d'enfoirés! Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là, les autres? On est toujours concentré sur l'immonde bête. Oui, quitte à lui tirer dessus si je le vois encore. Vous videz vos chargeurs sur elle? Oui, c'est moi j'ai pour le finir. Ouais. Réfléchis, parce que comme il est en flamme, petite pièce, et vous êtes c'est un peu con de faire un combat. On va imaginer que vous videz vos chargeurs sur cette chose. Du coup, en échange, vous allez consommer un slot de munitions. Et il en profite pour mettre le feu à toute la pièce. Le bûcher est lancé. Juste pour les slots à munitions, là je vois pas. Donc ok, j'ai vidé. Donc je n'ai plus d'armes. Bah, t'as plus de balles. Le feu est pris au niveau de ses pieds, il est peut-être pas entièrement en flamme. Moi, j'aimerais, si sa tête est pas en flamme, j'aimerais sortir un canif et lui prélever une oreille. Bonne idée, ok. Je garde en tête qu'on est quand même censé rapporter la preuve qu'on a tué toute la famille, donc je vais commencer par le troll là et puis en descendant prendre les oreilles des autres. Heureusement qu'il y a un professionnel. Pendant que Marc fait ça, Torchibald et Jebedia, vous êtes à côté de ce Rhys Logan, le frère aîné, qui est assis dans le couloir. Il est touché au ventre, il est en train de pleurer en fait. Assis, la fourche à côté de lui, il dit « Laissez-nous tranquille, partez, s'il vous plaît. » Gamin, c'est vrai que vous êtes 18? Comment ça? Pas du tout. Vous avez tué mes parents. Il se remet. Non, mais attends, il en reste un des deux jeunes encore là, on s'est compté, ok? Je vous en prie, laissez-les tranquilles. Cannibales. Ils sont derrière moi dans la chambre, laissez-les tranquilles. C'est mes deux, ma petite sœur et mon petit frère. Oui. Je prends la fourche de leur mains, tonton et leur frère. Ouais. Tu prends la fourche, ok? Ouais. Est-ce que c'est vrai que vous vénérez des démons? Mais pas du tout. Mais de quoi vous parlez? C'est des rumeurs, ça. J'ai déjà entendu dire que mon père avait pissé à la gueule d'un démon. J'ai jamais cru. Je lui agite le canoncier devant le nez, là. C'est pénible d'en arriver là, quand même. Hein. Comprenez, non. Voilà, c'est fatigant. On fait un effort et... Bon, Marc, qu'est-ce qu'on fait, là? On termine pas? Oui, Marc ressortir avec une oreille et du sang partout de la chambre. Et toujours un renflement visible au niveau de l'entrejambe. Précise de bien, c'est important. Ouais. Manifestement, il prend son pied, il a un rictus. C'est David Richard. Moi, je fais un petit signe à Torchy. J'ai la fourche en main et je lui fais un signe. Je lui monte la porte et je commence à tourner la poignée d'une main pour la chambre ou la chambre du milieu ou de gauche? Enfin, la pièce du milieu ou celle de gauche? Non, celle du milieu. Tu ouvres un immense tu ouvres un immense débarras, pareil, qui sont le moisi. Il y a des tissus, des fringues, de bric-à-brac accumulés,
Fais-moi un jet de chance. 10, ça suffit. Tu te dis que si tu faisais un pas de plus à l'intérieur, il y a sûrement quelques insectes ou autres punaises de lit qui viendraient se greffer sur tes fringues. Ouais, regarde Torchi, je suis sûr ça c'est les affaires de tous ceux qu'ils ont tués et qu'ils ont bouffé. Tu vois, ça c'est des preuves, Torchi. C'est des Attends, salauds, attends. je te le dis. Pendant que vous discutez, et parce que tu me demandais ce qu'on faisait, moi j'ai traversé d'un pas décidé le couloir en direction du gamin et je le braque et je vais tirer, sauf si quelque chose se passe juste avant. Mais je discute même pas avec le gamin, je vais le descendre. Ouais. Il n'y a que Torchi qui, parce que Jeb il est occupé à regarder Oui, la pièce. Torchi, t'avais parlé, je crois. Donc. Non, je suis avec Jeb, c'est de la menu monnaie ça. C'est pas s'en servir non plus, non? On peut taper dedans. Hein. Si tu veux y aller, vas-y, mais voilà, j'ai vu comme des bestioles là, qui sautaient sur les vêtements là. Après, si tu veux te choper la gale, vas-y. Hein. Ouais, mais pour chaque parasite, il y a un médicament. Vous entendez un coup de feu à côté de vous. Marc vient d'abattre le garçon. Et oublie pas son oreille. Ça se met à pleurer à l'intérieur de la chambre dans la pièce de gauche. Rassure-moi, Jeb, quand il l'a tué, il l'avait pas en main. Je rentre dans la pièce pour aller looter. Pour looter. Attends, mais alors il y a des enfants qui ne sont pas dans la même pièce, hein, on est d'accord. Non, mais c'est pas la pièce, du où il milieu. a dit qu'il y avait le magot. Ah, et tu rentres dans la pièce du milieu, d'accord. Ok, tu vas pouvoir cocher la condition misérable. Incroyable. Par contre, tu vas trouver Morpion, c'est ça? 4 des 10 silver. 4 des morpions. Aussi, ouais. 4 des 6? Ouais. Pas trop mal. Tu fouilles dans des poches, tu retrouves quelques pièces. Fais-moi un petit jet de chance pour savoir si tu trouves un médaillon qui appartiendrait à la famille Jérôme. 19. Bah oui, je pense 16, hein. Voilà. Oh là, tu as de la chance quand il faut. Tu trouves un médaillon qui appartenait sûrement à la sœur de Jérôme. Il y a une photo de elle et lui à l'intérieur. Ah merde. C'est Il une s'appelle preuve. comment cette famille déjà? Les La Logan- famille non, de Logan. Jérôme. Ah, là, c'est les Logan. les Logan, ouais. Jérôme. Ah non, la famille de c'était Jérôme. les- ok. Jérôme, c'était les Queens. Ok, et tu peux me faire un D66 aussi pour un objet. Let's go. Donc ça fera 2d6. Et c'est 61. Ah, c'est encore des silver. Ah non, silver pocket watch, donc une montre en argent qui Ah. vaut 25 silver, qui fonctionne encore. Donc c'est une montre à. Eh les gars, il est 2h du matin. Ouais, peut-être la régler effectivement, mais ça a l'air de marcher. Je dis ça, je pense que s'il y en a un qui regarde à l'intérieur de la pièce, qui me regarde faire, il me reverra sourire. Et puis vous verrez que l'essentiel de mes chicots sont en argent en fait. Et donc là, qui range sa monnaie. Là aussi, Marc, il me semble Et qu'il y a ça, des parfait. belles chicots d'argent. Vous pouvez vous faire un sourire, vous renvoyer le sourire. Vous êtes devant la porte de cette dernière pièce que vous n'avez pas visitée quand vous entendez des chevaux à l'extérieur, des chevaux qui s'arrêtent devant la ferme. Il n'y a pas de fenêtre? Ouais, il y a une fenêtre qui donne sur l'extérieur ou Une pas fenêtre à l'étage. Oui, je vais pas préciser, c'est assez sombre. D'accord. Bah, c'est Ok. 2h du matin en plus. Ouais. Non, il n'est pas 2h du mat, c'était l'après-midi. 14h du matin. 14h du matin. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on fait des demi-hoches là? Je viens de descendre la dos, donc moi je suis en train de recharger et je me dirige vers la porte. Je te dis, Marc, c'est des gamins quand même. Putain. Ah Jeb, moi je peux pas. hein. Attends, là je me retourne, je dis attendez les gars, le contrat c'était toute la famille. Ben, et c'est qu'ils se sont enfuis, je sais pas. Tu vas Oh. pas flinguer des gamins quand même, merde. Pas enfuis, ils sont dans la pièce, je les entends sangloter là. Ah, vous allez pas faire demi-tour maintenant, hein. Les deux bras cassés. Allez. Moi, ouais, non, fais ce que tu veux, mais moi, je participe pas à ça. Donc, je vais descendre avec ma fourche pour voir qui est arrivé. Tu descends, ok. Tu arrives au rez-de-chaussée, tu vois qu'il y a 3 hommes, les 3 hommes que vous aviez arnaqués à Serenity en leur disant que vous faisiez équipe. Ils sont arrivés. Ils sont en train de regarder un peu droite à gauche de la maison, ils font le tour. Tu les vois par les fenêtres. Ils vous ont pas vu encore. Je remonte un peu l'escalier, je dis à mes deux comparses, merde, il y a les 3 couillons là qui sont arrivés. J'ai plus d'armes, j'ai plus de munitions. J'attendais pas que tu fasses un compte rendu, donc j'ai déjà mis un grand coup de botte dans la porte. Ok, Mais moi premier coup de botte, ça suffit pas, ils ont mis quelque chose derrière. je fouille dans mes poches et je te file un slot de munitions. Tu me donnes à moi? Mais non, à Jeb. C'est Ah, Jeb pardon. qui a sec. Non, c'est qui a sec? Ouais, c'est moi qui suis... Non, c'est moi qui Voilà. suis à sec, ouais. Il est Ok, descendu, je hein, vais- faut que tu le rejoignes du coup. Ou tu lui lances de l'étage. éventuellement. Non, j'étais remonté Mais un je les petit laisse peu tomber dans dans les l'escalier. escaliers, à mi-chemin dans les escaliers. Je vais essayer de les retenir, mais faites Je laisse tomber les balles dans l'escalier comme de la monnaie pour les clochards. tu vois. T'entends Allez, tiens, à l'extérieur, ça sent le brûler. Je crois qu'il y a des flammes là-haut, regardez. Tu veux insister pour ouvrir la porte, Marc? Du coup, je commence à te donner de l'épaule dedans. Ok, ça va te prendre quelques coups, mais tu vas réussir à par l'ouvrir. Torchi, toi, tu le regardes faire? Ah bah oui, hein. Parfait. Toi, Jebedia, comment tu t'y prends avec les 3 qui sont à l'extérieur pour l'instant? Je vais rester au niveau de l'embrasure de la porte. Si je vois qu'il y en a un qui essaye d'ouvrir la porte et de passer la tête, je lui vide mon fusil de chasse en plein dans les oreilles. Ok, t'entends que ça tire en l'air et il crie « Sortez! Sortez les Logan! Ou qui que ce soit d'autre !» Je bouge pas, je dis rien.
Voyant que personne ne réagit, tu vois le canon d'un flingue pousser la porte d'entrée et une main, celui d'un homme qui entre dans sa main. Je mets au niveau de... J'essaye de viser au niveau de la tête et dès que la tête passe... Gros coup de feu, Ouais. tu lui exploses la tête contre la porte. Ça se met à tirer sur la maison. Là où tu te trouves, t'es à couvert, mais t'entends les balles fuser. Planté dans le bois. Putain, ils ont tué Marvin! Ils ont tué Marvin, les enculés! Je me jette au sol, je me mets à quatre pattes et puis si la porte est encore entrouverte, j'essaye de passer juste le canon de mon fusil et si j'en vois un qui passe dans ma ligne de mire, je l'allume. Ils sont assez éloignés pour l'instant, tu les vois pas, mais ok, Ouais. ça, tu passes ton canon. À l'étage, vous avez entendu le coup de feu qui venait du rez-de-chaussée. Tu pousses la porte de la chambre, Marc. Tu découvres les deux premiers enfants que vous avez rencontrés au tout début. Ils sont assis sur le lit. Au moment où tu entres, il y a le garçon qui se lève devant sa sœur, croché en avant. Il te menace. Laissez-nous tranquilles, casse-toi ou sinon je t'arrache tes couilles. C'est bien, t'es courageux, gamin, mais tu vois, j'ai là-dedans deux petites copines qui courent bien plus vite que toi, donc je te conseille de te calmer. Lorraine, la jeune fille, tu entends sa voix pour la première fois qui te dit Pitié, pitié, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que vous avez le On droit n'a pas choisi de grandir ici. Et vous avez le droit de bouffer des humains, vous. Vous êtes des atrocités, des erreurs de la nature. On n'a pas le choix, on mange ce qu'on nous donne. Il y a rien ici, rien autour d'ici. Il fallait partir, vous êtes assez grand maintenant. Vous auriez pu faire vos choix. Vous comprenez pas, c'est notre famille. On les aime. Qu'est-ce que vous avez fait à Connor? Connor, mon grand frère moche. C'était Ferme plus les- gentil. Ferme les yeux, petite. Il ferme les yeux. Le gamin Tu vas les achever là? Son frère d'abord, ouais. Tu tires sur le gosse, tu lui fais un trou dans le ventre, il s'écroule. Sa sœur se met à hurler. J'ai Il y a vidé les qu'un cowboys à l'extérieur qui commencent à gueuler. Putain, ça tire à l'intérieur. Ils les ont trouvés. Vas-y, Tony, fous le feu là-dedans. L'incendiaire, incendie. J'avais vidé qu'un seul canon sur le gamin, du coup, mon but est de vider le deuxième sur la gamine. Ok. Oh là là. Torchibald, toujours, tu assistes à ça sans réagir. Ah non, moi je sors de la pièce, en premier coup de feu, déjà je tourne le dos et j'essaie de voir s'il n'y a pas une lucarne pour voir l'extérieur, comment ça se passe là. Malheureusement, il n'y a rien. Tu vas pas voir l'extérieur. Tu vas juste entendre des bouteilles en verre éclater sur la façade du bâtiment. Et le feu prendre. La fumée passer entre les lattes de bois des murs. Je vais récupérer la chaîne de l'autre débile là et l'essayer enfin, préparer une espèce d'échelle de corde de secours quoi. Il n'y a toujours pas de fenêtre. Mais oui. D'accord, récupère. Non, mais je vais en pratiquer une avec un fusil. Après, vous pouvez faire un trou, effectivement, c'est quand même assez. C'est vrai que c'est possible. Toi, tu les. Au rez-de-chaussée, tu les vois pas, GBDA, tu entends juste qu'ils sont en train de balancer des cocktails Molotov sur la maison et qu'elle commence à brûler un peu partout. Qu'est-ce que tu veux faire? Je me dirige vers la cuisine, vers la fenêtre d'où où j'ai fait mon entrée fracassante et je vais essayer de ressortir par la fenêtre en vérifiant s'il y a personne et les contourner pour leur tirer dessus. Ok, il y a personne. Je sors. Tu sors, tu vois que la maison est en flammes. T'entends encore d'autres cocktails Molotov, ils sont vraiment équipés. Ils sont peut-être en train de prendre des notes de la charrette. Ma réserve, non. Je passe par là, voilà, et essayer de trouver une bonne position pour leur tirer dessus si Ok. l'occasion se présente. L'occasion va sûrement se présenter. On va retourner avec Marc, avec Lorraine, tout seul dans cette chambre. Tu viens de tuer son frère. Qu'est-ce que tu fais? Je termine le travail. Oh la mort c'était horrible. Et la réponse. Cet homme est un monstre. Ok, elle ne va pas réagir, tu vas la battre froidement. Pourquoi tu vas garder de tes victimes? Non, je vais m'agenouiller à côté des deux corps, là, pour le coup, un peu plus ému que pour les grands frères de la famille, mais... Ah, quand même. T'as quand même un cœur derrière tout ça. Ah bah, après, c'était un boulot, mais voilà, j'ai effectivement... J'ai tué des enfants et je pense que ça me hantera longtemps dans mes cauchemars. Néanmoins, voilà, il y a quand même 3000 silver à la clé, donc je mets mes scrupules de côté et je prélève une oreille sur chacun des enfants. Ok. Tranquillement, méthodiquement, puis je fais demi-tour et je fais la même chose au grand frère que j'ai laissé dans le couloir. Ok. Voilà, j'ai maintenant 4 oreilles dans la poche. Archibald, tu le vois faire. Ça me dégoûte moi, hein. C'est atroce et j'aime vraiment pas ça. Puis finalement, je vais descendre les escaliers. Je vais laisser la chaîne où elle est, ça sent pas bon et je vais descendre les escaliers en faisant attention. Je vais appeler Jebedia. Jeb, c'est pas possible là-haut, je descends, j'arrive. Comment c'est en bas là? Il te répond Moi pas. j'entends des bruits, mais ouais. Oui, il est déjà dehors. Jeb, justement, tu contournes la maison, tu vois les deux mecs du saloon. Il y en a un qui est effectivement en train de vider toutes les poches de cocktail Molotov, toutes les poches de son cheval. Et l'autre qui est avec son flingue devant, qui regarde en ricanant.
Si le tir est faisable, je tire. Le tir est faisable, mais je vais quand même te demander un jet de slick. Tu vises lequel? Celui qui lance les cocktails ou celui qui a l'air d'être le chef? Non, celui qui tire, celui avec les cocktails Molotov. Vas-y. Allez. 14, ça fonctionne, je pense. 13, ouais. C'est bon, ça passe. Ok, fais tes dégâts sur lui. 3. Ok, tu le touches, ça sera suffisant pour arrêter de faire brûler la maison, mais vu tout ce qu'il a lancé, ça va suffire déjà. Le premier coup de feu alerte son camarade qui se met à te tirer lui aussi dessus. Pour l'instant, t'es à couvert, ça touche la couverture. Les autres, vous entendez que la fusillade a éclaté à l'extérieur. Tu comprends, Torchibald, que le camarade est sorti et qu'il se bat. Qu'est-ce que vous faites? Il va falloir sortir très vite de cette maison. Ouais, je me précipite. Je dis putain, merde, job. Tu sors aussi du coup? Bah, je cherche d'où les tirs viennent. Côté ouest, côté est? Ouais, côté ouest, tu les entends. Côté ouest, alors je vais me caler là au niveau de la porte, jeter un coup d'œil à l'extérieur, voir la situation et puis. Ah, tu vois un cow-boy, celui du saloon, il est planqué derrière un tonneau et en train de tirer sur le côté de la maison. Et il y a son camarade blessé qui est en train de sortir son arme. Lui, il l'a découvert. Je t'autorise à le toucher si tu veux. Enfin, s'il y en a un en ligne de tir, je tire. Ouais, vas-y. J'ai le slick. Un salopard! Ok, tu rates. Par contre, eux, ils vont pas te rater. Du coup, tu attires leur attention en tirant. Ils t'envoient quelques balles. Je vais t'autoriser un jet de luck, mais difficulté 10 seulement parce que t'es quand même planqué. C'est bien avec un moins 3. Oh le 20! Le 20. Ouais, bien. Toujours quand je vous mets des dégâts, vous faites des 20. C'est fort. Je prends un ace. Tu prends un as, pas de chance, voire même son flingue est déchargé. Il se rend compte. Merde, le con. Pendant ce temps-là, tu distingues Marc à travers la porte. Il descend pas à pas les marches, comme un Undertaker. Tout doucement. Des flammes derrière lui, de haute forme. Je peux faire la musique à la bouche. Jebedia, t'es à l'extérieur, tu peux encore retirer. Ouais. Je considère que tu tires encore sur le même gars pour l'achever. Oui. Clic. Ça ne suffira pas, il va falloir t'approcher pour mieux les toucher et te mettre à découvert. Tu le fais ou tu préfères rester planqué? Non, je compte quand même un petit peu sur la rescousse de mes deux amis. Pour l'instant, je reste planqué. Surtout que je suis pas en forme. Perdez un point de vie, Arc et Torchibald, à cause de la fumée. Qu'est-ce que vous faites? Ça s'est arrêté de tirer. Moi, une fois descendu, en fait, je reste à l'idée de la mission, donc je vais plutôt me diriger vers l'est. Oui. Passer la tête à la fenêtre et siffler mon cheval. Et le temps qu'il arrive, je vais prélever l'oreille de la dame qui est sur la trappe et du monsieur qui est dans le vestibule. Ok. Siffler ton cheval, ça va peut-être pas marcher. C'est pas comme le Red Dead Redemption. Mais prélever des oreilles, ça c'est possible. Ça marche bien, j'ai de l'entraînement. Par contre, ça te prend un peu de temps et tu resteras encore à l'intérieur de la maison. Torchibald, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais me mettre à l'extérieur, j'ai pas envie de mourir étouffé dans les fumées quoi. Ok, donc tu veux faire je te laisse deux choses. Soit tu sors par la porte principale, et donc tu vas peut-être te faire tirer dessus. Soit tu retraverses toute la maison pour sortir par la fenêtre, mais tu prendras un dégât de fumée. Non, ça pue la merde. De toute façon, Jeb, il est avec moi. Ah non, Jeb, il est dehors là. Non, il est dehors. Il est derrière un tonneau. Oui. Enfin, il te couvre comme il peut, oui, mais il te couvre. Ouais, bah je vais manœuvrer à travers la fumée et essayer de me trouver un couvert. Ok, ça va être un jet de chance. Difficulté 14 pour pas te prendre une balle. Ça, merde. Oh là là. 13. Oh. Ah oui, t'as moins 3 en chance. Ah, c'est moche. Bah oui, j'ai moins 3, je suis pas chanceux. C'est moche. Tu vas te prendre une balle perdue. Petit Torchibald. Ah putain. Ok, esquiver toute la partie. Torchibald, c'est planqué toute la partie. Tu prends que oh là là. Dégâts. Ça siffle à tes oreilles, ça fait une cicatrice sur ta joue. Oh, je crois que j'ai été piqué. Ok. Jeb, tu viens d'entrepercevoir ton camarade sortir dans la fumée, il s'est fait tirer dessus. Tu veux en profiter? Ah oui, ben je tire. Oui, effectivement. Vas-y. Non, Je considère que tu t'approches pour tirer. 18. Non, pour l'instant, je m'approche pas. Enfin, ou je m'approche. Oh, mais, ok, bon. Avec un 18, tu réussis un super tir, donc tu peux refaire tes dégâts. Allez. Tu continues sur le mec blessé? Sur le même. Ouais, sur le même. Ok, tu le finis, tu le fusilles et tu vois que l'autre, au moment où il comprend que son camarade est mort, il court vers son cheval pour s'enfuir. Pendant ce temps-là, à l'intérieur, Marc, tu prends un point de dégâts de plus pour la fumée, mais tu as récupéré tes oreilles. Qu'est-ce que tu veux faire? Je saute par la fenêtre à l'est. Ok, tu reprends ton souffle. Jebedia et Torchibald, vous voyez l'homme qui va pour s'enfuir, vous les laissez partir et en faire un ennemi juré ou l'achever? Non, on peut pas, on va finir avec encore plus sur la tête de prime là. Pour l'instant, personne sait. Non, là je vais à découvert, je m'avance et je lui tire dessus. Ok. Est-ce que Torchibald va t'aider? Ouais, avec un canoncier, j'y crois moyen, mais c'est pour le geste. Sinon, je vais t'en vouloir énormément. C'est pas obligé. Je pose le canon sur ton épaule. Mets-toi un genou à terre. Ok, bah je vous autorise un jet de slick tous les deux. Et si vous le loupez tous les deux, il va s'enfuir. Ah, c'est raté pour Jebedia. Je cligne d'un œil, je ferme bien, j'attends, je tire. Oh là là, 19. Dans le cul. 19 plus 1, 20. Okay. Vas-y, fais tes dégâts, mon cher Torchibald. Le rate pas, Torchi. Attends, j'ai que 2 D4, hein, mais je vais lancer. 5. 3 et 2, 5.
C'est un bar scum. C'est plutôt basique. Tu touches dans le dos. Son cheval continue à courir, mais tu vois que lui, il décroche. Il se fait traîner par son cheval dans le désert. Et vous voyez le cheval s'éloigner. Tu es quasiment sûr qu'il ne survivra pas à tout tir. Eh, ils savent en faire les vieux, hein, Jeb. Vous vous retrouvez tous les trois à l'extérieur. La ferme est en flammes. Vous voyez Marc s'approcher de vous avec son collier d'oreille. Enfin, je sais pas s'il en a eu le temps d'en faire un collier encore. mais- Non, elles sont dans ma poche. Très bien. Alors, les gamins? Je préfère pas en parler, mais disons que la mission est accomplie. Ouais, n'en parlons pas. Et je vous cache pas, les gars, que vu comment ça s'est passé à l'intérieur, j'entendais pas partager les 3000 pièces de silver avec vous, mais vous avez pas foutu grand chose. Mais bon, sur la fin, vous êtes quand même bien rattrapés, donc merci, les gars. Il allait vous abattre juste devant cette ferme. Mais non. Je lui pose une main C'est sur pas l'épaule. mal. Tu sais, Callaway, à mes yeux, t'es quelqu'un de totalement misérable. Mais j'accepte de partager la récompense avec toi. Écoute, Doc, je te porte pas dans mon cœur non plus. T'es un sacré foie jaune. Mais, mais bon, l'essentiel, c'est que Entre coyotes. on a mis fin au règne d'une famille de cannibales. Et regarde-moi ce feu de joie. C'est pas beau, ça? En arrivant en ville, il faudra trouver un prêtre pour confesser Marc. Peut-être qu'on trouvera même un peu de courage, on sait jamais, pour Torchibald. Et puis peut-être que toi, tu pourras t'acheter des yeux et apprendre à viser. Vous partez vers le soleil couchant avec votre carriole de croque-mort. Quelqu'un veut un bonbon? Et je montre mes médicaments. Quelques heures plus tard, Quelqu'un veut mâchouiller une oreille? vous récupérerez quelques heures plus tard, vous récupérerez votre prime en montrant les preuves. Vous avez réussi à trouver le pendentif avec la photo, donc c'est une preuve irréfutable. Les oreilles, c'est du luxe, mais il te croit sur parole, ce bon Jérôme. Si, tiens, regarde, prends-les dans tes mains, regarde, c'est des vrais. Vous m'assurez que les Logan ne font jamais de mal à personne. Pas ceux-là, Pas de soucis, Monsieur Quinn. sauf s'ils ont des cousins ailleurs, mais ceux-là, à mon avis, ils vous embêteront plus. Juste avant de vous laisser, il vous dit je me suis renseigné sur vous. Il paraît qu'il y a une prime sur vos têtes. Non. Non. Oh, Si. c'est des balivernes, ça. Je vous laisse quelques heures pour quitter Serenity avant que j'aille vous dénoncer. Mais merci pour votre travail. Il vous file de l'argent. Hein. On a une Il vous file bourse, de l'argent. ok. Oui. Trop aimable. Allez, Ok, vous pouvez récupérer donc 1000 pièces de silver chacun, ce qui est énorme. Sachant qu'entre les parties, vous les dépensez. Il y a toute une règle dans le livre pour dépenser son argent entre les parties, c'est assez rigolo. Genre, tu peux avoir tout perdu au poker le lendemain. Quoi, en gros. Ah oui, quand tu vas. Ou alors prendre des dépenser cuites. tout en alcool. Ouais, c'est ça. Ah, on choisit pas quand on lance des dés et on se fait. Ouais, parce qu'en gros, tu dépenses toute ta thune à chaque fois. Quoi. Enfin, Ah, mais je peux, plus ou moins, quoi. je peux pas avoir investi dans la crypto et transformer mes 1000 silver en, À la limite, tu peux acheter un cimetière peut-être. À en négocier. 5000. Oui, ben Ça, oui. c'est acheter des NFT là. Investi, c'est le moment. C'est là-dessus que nous allons terminer cette partie de Frontier Scam. Merci. Ben merci, cool. Merci, c'était très Yeeha sympa. C'était un bon défouloir, ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Frontier Scum sur la JDR Academy. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des likes, des 5 étoiles de shérif et à nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, Blue Sky pour ne louper aucune sortie. Et si vous avez les moyens, vous pouvez même nous soutenir sur notre Patreon. Et je vous laisse avec un petit débrief de la partie. À bientôt. C'était One shot. plein d'actions. C'était De l'émotion. un peu De gore, l'amour. un peu brutal, comme dit Foulk, effectivement. C'était Ah, très c'est brutal. Ouais. Après, toi, le Oh, Marc, c'était là, bien. Marc, c'est un psychopathe en fait. Bah, en fait, petit à petit, je me suis laissé entraîner par le RP. Parce qu'en fait, moi, dans ma prime, je suis connu pour avoir. Enfin, je suis poursuivi pour avoir fait un incendie criminel. Et là, quand le mec me dit il faut brûler la ferme, je dis putain, il y a un truc à jouer, quoi. Le mec, il est fan de feu, quoi. Et, Ah, il est et plein donc, de du coup, vif. plus Ah, ça allait, carrément. et plus je m'enfonçais dans la noirceur du personnage en mode. Oui. Ça le fait bander, il devient. Ouais, t'es un malade mental. Quoi. Je devenais taré. Le dégénéré. Et, vous avez là, un fait. pyromane. Un pyromane. Parfait. Du coup, je trouve ça très très drôle comme partie. Et Ouais, ce que j'ai ouais. adoré, c'est Ah qu'on a fait, ouais. on a fait un plan, on était en mode Ouais, bah crête ça, et tout, et en un jet de dés, tout est fini, et c'est parti en quick direct. Quoi. Allez, on improvise. il a raté son premier Et je jet. suis même pas mort, hein, parce que putain, ouais, j'y croyais pas. Hein. Je croyais que Là, t'as j'allais y fini à un passer. point de vie. Ouais. Ouais, C'est vrai que t'as un pas eu point de chance vie. au début. Après, t'as su esquiver les attaques. Hein. Tu t'es pas trop mis en avant. Non, bah non. Le sac à PV cool. quand même. Hein. Il a morflé le jab. Ah, mais moi, je serais mort depuis longtemps, parce que moi, j'ai que 3 PV max, donc quand j'ai vu tout ce Ah qu'il ouais encaissait, il était encore debout. Ah, j'ai fait des Il jets était pourris. à genre, 6. Après, Ah, t'as moi, j'étais t'as à pas pris 6, beaucoup ouais. de dégâts en fait. Genre la hachette, c'était Ouais. que 1 et tout.
Ça aurait pu Oui, et faire puis peur. j'avais zappé l'histoire du chapeau. Oui, J'aurais pu le du sortir de plus tôt, survivre, ouais, sur un. J'ai eu un 2 ou un 3. Ouais, sur le 3, je l'aurais viré. Ouais. Mmh. Enfin, oui, non, tu le fais avant, de toute façon, je crois. Donc, ouais. En fait, c'est pour supprimer tous les dégâts que tu prends, sur un coup, le Mm, chapeau. ok. Et Mais puis moi, j'avais tu le sacrifies pas avant le lancer de dés pour les dégâts? Ah si, tu raison, ouais. C'est le quand tu Ouais. sais que tu vas te prendre des dégâts, tu sacrifies ton chapeau. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tu fais pas après coup 6 points de dégâts. Ouais, non, peut-être pas. Ça peut faire mal. Non, mais ouais, c'était cool. Non, franchement, un bon défouleur, là, ça fait, ça fait plaisir, là. Franchement, c'était vraiment très, très sympa. C'était vraiment Bah, tant très, mieux. très cool. Est-ce que Ouais. c'était, trop facile ou ça allait? Parce que un peu, quoi. C'était pas non plus des foudres de guerre, Ah, les ennemis, mais Bah, on a fait ouais, des mais bons bon. jets, ils en ont pas fait des bons, voilà, hein, c'est Ouais, c'est ça. j'ai le pas jeu de lancé la les vie, hein. dés, c'est vous qui avez fait des bons jets, ouais, tout simplement. J'ai pas Ouais, lancé les les dés. jets, nous À ont part bien les aidés. dégâts. Ouais. Et puis bon, il y avait quand même la grosse créature en haut. On a au final su la Mmh. maîtriser assez vite, mais ça aurait pu très mal se passer si elle se libérait de sa Ah chaîne, ouais. à mon avis. Oui. Oui, bah, l'histoire du cocktail, là, c'était bien vu. C'est pour ça que le Il premier y a je te l'ai offert, mais le deuxième c'était un jet de chance. Ouais, il y a Mmh. des PNJ, l'auteur, il a trouvé une bonne idée qui est horrible. C'est que le PNJ ne peut pas mourir tant que tu fais pas exactement les dégâts de ses PV restants. Ah, j'ai pas fait ça, moi. Ah ouais, Non, mais d'accord. tu en as un, Ah si tu veux être ouais. horrible, tu fais un PNJ comme ça et en gros, bah, le gars, il lui reste 1 PV, il faut absolument que tu fasses 1 de dégâts pour le tuer Ah Ah ouais, ouais. là, c'est Bah, si hard, tu hein. fais 2, ça Là, marche c'est pas, hard. du coup. et si tu fais 2, ça marche pas, il est toujours en vie. Après, c'est rigolo, mais il faut avoir le temps de jouer ça, parce que le combat peut être interminable, du coup. Ah oui, moi, Ah je bah voulais oui, des combats mais rapides, hein, complètement. les combats peuvent se fuir. Bah, c'est ça, en fait, moi j'avais prévu de sauter de la fenêtre du premier étage et de me barrer vite fait. Il y a pas de fenêtre. C'est juste qu'en fait, vous avez bien réglé leur compte aux trois assaillants, donc bah, on est sorti par la porte, Oui, qui étaient pas prévus, normalement, mais d'ailleurs. moi j'avais prévu de fuir quand ils sont arrivés. Hein. Dac. Mais bon. Très Et bien, toi, mais c'était fluide, en ça tout t'a cas. plu, Mathieu? Ouais, carrément, ouais. Ouais? Ouais, c'était fluide et tout, c'était drôle. T'es pas frustré de C'était pas violent. pouvoir plus sortir ton monstre, enfin que voilà? Non, non, pas du tout. Bah, il est attaché dans du c'est même écrit dans le scénar qu'en théorie, si vous pouvez ne pas l'énerver et le tuer comme ça, quoi. Je vois pas comment tu arrives à l'étage sans avoir été tu peux genre, en mode, Splinter Cell, quand tu fais Oui, que c'est ça. en discrétion. Si la meuf est dans la cuisine, le mec est à la cave, tu peux peut-être monter à l'étage sans te faire voir, quoi. Si tu parles pas ouais, c'est ça, si tu passes par la porte de derrière, tu peux esquiver les enfants de la porte d'entrée, du coup, et à l'étage, il y a que le frère aîné, qui veut pas être là, et le monstre. Mmh. Oh là là. Non, non, Ouais, c'était cool. Spider, il Ça a voulu compléter la quête à 100%. Il a Mais en platine fait, le jeu, là. il veut platine, vous c'est aviez ça. l'air choqués, sur les 3 derniers meurtres, mais en Ah, même c'était temps, bien ça. on est venu faire quelque chose. Après, Et puis toi, on a joué des salopards, hein. dans ton perso, Neural, je le comprends parce que tu as reculé, tout le long du jeu. Donc là, tuer des enfants, c'est normal que tu recules 2 fois plus, donc je comprends. Mais moi, je me dis surtout, on a fait tout ça, on vient de se foutre, du monde ado et on va avoir des primes sur le cul pour 3000 pièces. Si on tue que la moitié de la famille, on les touchera pas les 3000, donc pour C'est moi, vrai. Bah j'ai après mais j'ai moi alors j'ai j'étais en légitime défense sur ceux que j'ai tués quoi, mais C'est vrai. voilà. Et puis à Sauf la quand base mon tu l'as perso, poursuivi à l'arrière, ouais, c'était pas en légitime défense. ouais, mon perso c'est un guichier de banque qui est accusé d'avoir tapé dans la caisse, donc c'est pas un tueur en série non plus quoi, C'est c'est pareil. ça le Moi, j'ai fait de la contrebande par accident. ouais. oui. Ouais, c'est vrai que c'est pas pareil. Je ne savais pas, monsieur l'agent. Les Ouais, tu étais pyromane, Spider. Ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Et Lui, après, c'est un alors pourri jusqu'au bout. je sais pas Mmh. si ça s'est, senti, mais du coup, le meurtre des 2 enfants, j'essaie de jouer un peu moins Ah bah, c'est fun, bien, un moi peu j'aime bien qu'il y ait moins des choix un peu comme ça en plus. mmh, mais bon, voilà, maintenant j'ai un rôle de psychopathe, quoi, clairement. Oui. Bah ouais. Il y a un truc que En je me plus. demande, il faudrait que je demande Un plus. au créateur, Comme là, mon à l'auteur frérot, du ouais. jeu, Ouais. c'est les primes. J'ai jamais trouvé un truc qui explique comment nos primes sur notre tête évoluent. Bah, ouais, c'est au Ah. feeling, hein. Bah, Mmh. là, typiquement, je l'ai pas dans ma tête, votre prime augmente comme dans One Piece, quoi. Mmh. Bah oui, oui. Et du coup, la vôtre Après aussi, de vous quelle avez manière, j'en sais rien, quoi. pas tué d'enfants et la vôtre va augmenter quand même, quoi. Oui, oui, vous êtes associés au truc, hein. Ouais, ouais, coupable par association, exactement. Rapide, efficace et puis le jeu est vraiment bien, ouais, je Ouais, trouve. et puis la partie, ce qui est cool, c'est que les mecs qui vont écouter, l'actuel play, quand on va le diffuser, ne ressemblent pas du tout à Oil Rush, Ah oui, non, non, donc c'est ça qui est cool, Non. quoi. c'est un peu plus violent, Il ouais. y a pas eu un seul coup de feu ou presque, ouais. Il y en a Oui, pas là, eu un ça a seul. pas mal défouraillé, hein. En fait, j'aimais bien l'ambiance, massacratroce, ouais. Ah ouais, la Ouais, colline c'était a ça. des yeux. Ouais, Ouais, ouais. Colline à des yeux, à fond. La maison des 1000 morts, moi Mmh. j'étais là-dedans. Dans ma tête, j'étais là-dedans. Ah ouais, complètement, ouais. Même ton Ouais. personnage, c'était un personnage de Devil Reject. C'est qui? Complètement, ouais. Mmh. Ouais. Excellent. J'ai pas la musique, mais je crois qu'au montage, il faudra mettre du Rob Zombie à un moment. Ouais, peut-être. Ah, quand tu descends avec l'escalier dans les escaliers avec le feu derrière, tout. Par exemple. Dracula, là.
Surtout que ton surnom, c'est The Undertaker. On Ça l'a pas dit. Mm. Très bien, bah merci, hein, c'était chouette. Merci de nous avoir écoutés pour cet épisode de Frontier Scum. J'espère que ça vous a plu autant qu'à nous. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, des 5 étoiles, des pouces, à donner sur le Patreon si vous voulez soutenir la JDR Academy. Et je sais plus quoi dire, messieurs, qu'est-ce que vous voulez dire de Eh plus? ben, à l'occasion, Tu n'hésitez pas à viens venir, des jouets avec nous. Ah et oui. n'hésitez pas à venir glisser une oreille. Parfait, oui, vous pouvez rejoindre le Discord de la JDR Academy si vous voulez jouer à des parties toutes plus folles les unes que les autres. Merci à tous et bonne nuit. Salut!